Salut à tous, donc je vous souhaite à tous de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et bien entendu que vous, j'espère que vous lisez bien. Donc aujourd'hui moi je viens vers vous pour faire une chronique vidéo donc d'un livre que j'ai publié. Donc j'ai publié la chronique écrite il n'y a pas longtemps sur mon site. Donc je remercie déjà la maison d'édition Pocket pour cet envoi qui franchement m'a vraiment plu, du moins pour un premier livre. Donc ce livre est de J.R.R. Tolkien, donc pas la peine de vous dire que c'est mon auteur favori. Et vraiment voilà. Donc c'est la légende de Sigurd et Gudrun. Alors désolé pour la prononciation. Donc c'est un livre aux éditions Pocket. Alors le prix je sais pas, mais en tout cas c'est catégorie 8. Donc la traductrice c'est Christine Laferrière, donc bon c'est une traductrice de très connue dans le monde dans l'écriture de Tolkien. Mais voilà, donc c'est un livre qui a été publié en 2009, donc il est sorti par exemple, il est sorti dans l'édition Pocket en avril ou mai 2013, je sais pas, mais c'est très récent. Donc on a deux laits qui sont dessus, donc on a le lait, donc le nouveau lait des Volsung et le lait de Gudrun. Donc désolé si je regarde, c'est juste pour pas me tromper dans les titres. Donc ce sont deux laits qui sont séparés en deux. Entre chaque séparation, on a des entre chaque entre guillemets début de lait, on a vraiment. Attendez, je suis en train de le chercher. On a des petits dessins comme ça ici, qui sont vraiment intéressants. Donc ce sont des gravures de mythes scandinaves qui existent. Et pareil pour la couverture. Si vous êtes un peu curieux, on vous expliquera ce que c'est dans le livre. Donc on retrouve les racines de Tolkien, on voit son inspiration et surtout sa passion pour les mythes nordiques, donc surtout scandinaves. Donc on va, avant entre guillemets de rentrer dans les détails, avant de parler du livre, de mes impressions, je vais annoncer un point. Je vous ai entendu et quand je vous ai présenté, je vous ai dit lait de etc. Mais qu'est-ce qu'un lait? Alors bien entendu, le lait LAI, donc pas confondre avec le lait LAIT, ou autre chose, LAID, donc non, un lait, donc LAI, est un poème à forme fixe, qui est apparu à peu près au XIXe siècle. Beaucoup nordique quand même. Donc, vous allez me dire, dans ce cas-là, on n'a qu'à appeler ça un poème. Bien entendu, vous allez dire ça, mais ça ne va pas, pour vous, ressembler à un poème. Aucune rime, il n'y a pas d'alexandrin, il n'y a pas de tertiaire, il n'y a pas de ce que vous voulez. Mais ça ne fonctionne pas en rime, en fait, dans ces poèmes-là. C'est par temps fort, par temps faible. En français, sincèrement, je ne me suis pas penché sur le problème pour savoir si c'est un temps fort ou un temps faible. J'ai vraiment abandonné, parce que franchement, ça m'a énervé. Donc, pour ceux qui sont dans le domaine, qui ont envie de s'intéresser plus particulièrement à ces temps forts, temps faibles, et qui savent lire en anglais, je pense qu'on voit, entre guillemets, ces temps forts, ces temps faibles plus facilement en anglais qu'en français. Parce que bon, ce genre de choses, les mots changent par rapport peut-être à la traduction qui aurait dû être faite. Alors, bien entendu, c'est ce qui complique un petit peu cette lecture. Déjà, ce sont des poèmes qu'on n'a pas l'habitude de connaître. Ce sont des poèmes... Déjà, la poésie française, c'est pas tout le monde qui la lit, franchement. Et en plus, ce sont des laits qui sont étrangers, on ne connaît pas. Il y a certaines choses, ce sont des phrases, entre guillemets, coupées, c'est vraiment petit, les livres, regardez, c'est vraiment petit, c'est ça. Donc là, vous avez cette partie-là, ici. Donc ici, c'est en français, et juste à côté, c'est en anglais. Donc c'est vraiment court. Donc par exemple, je vais vous dire ce vers-là. Donc c'est mais d'Alti la soif d'or demeura plus longtemps, de l'or il se rêvait. Donc bon, bien entendu là j'ai pas coupé parce qu'il n'y a pas de virgule, mais c'est assez particulier à lire et
c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas, entre guillemets, c'est pas tout le monde qui lirait ça. C'est plus des gens, déjà, qui sont fans de Tolkien, et surtout ceux qui ont envie de découvrir ce genre de poèmes, ce genre de littérature, et surtout ce mythe scandinave, parce que on retrouve l'histoire du Ragnarok, donc crépuscule des dieux, avec Silfrid, l'anneau des Nibelungen. On retrouve cette histoire-là, mais vraiment, Tolkien a voulu faire passer des légendes oubliées qu'on ne connaît pas aujourd'hui à sa sauce, donc il a fait des livres. Donc Tolkien, c'est pas la première fois qu'il fait ça, ou c'est pas le seul roman qu'il a fait comme ça. Il y a les Laits de Beleriand, donc qui fait partie des tomes des Homes du Seigneur des Anneaux, de l'univers de Seigneur des Anneaux et de la Terre du Milieu. Donc ces histoires-là, il les a eues sur la Volsung Saga, donc ce sont des vieux textes que vous pourrez peut-être retrouver sur internet, ou peut-être des petits livres qui vous donnent ce genre d'explication. Donc il a tiré ça de là-dessus. Donc, je vous ai un peu expliqué de quoi était composée la structure, etc. Donc, maintenant, mon avis, c'est une lecture qui est très enrichissante, car on apprend pas mal de choses. Déjà, on sait plusieurs choses sur la mythologie scandinave grâce aux notes de Christopher Tolkien. Donc, il faut savoir que les 1/3 du livre, donc plutôt on va dire le reste, 1/3 du livre sont des livres, le reste ne sont que des explications de Christopher Tolkien, son fils. Donc on a, entre guillemets, pas le temps, entre guillemets, de réfléchir. On a vraiment l'explication tout de suite derrière. Et heureusement, parce que franchement, une histoire à lire que des livres comme ça, je pense pas que j'aurais compris l'histoire. Parce que il y a des moments, il y a des choses qui se passent, il y a des tournures qui sont données, on n'a pas forcément compris dès la première fois. Et tout de suite derrière, il y a des explications, et là, effectivement, oui, on a compris quelque chose. Donc vraiment, heureusement qu'il y a ces explications. Par contre, ça devient vite saoulant, hein. Franchement, moi, ça m'a saoulé. On y allait, bon, on a compris, parce qu'on commence à connaître un peu l'histoire. Mais les explications, voilà, quoi. On peut passer une fois qu'on a compris, en fait, le lait. Donc, c'est un roman qui ne parle que de lait, qui parle de mythologie scandinave. Donc voilà, donc on apprend, comme je vous l'ai dit, beaucoup de choses sur Tolkien, et certaines choses, des inspirations qui vont venir plus tard. Donc j'ai cité 2 exemples sur mon article. Bon, d'où vient le nom de Gandalf, Fafnir qui fait comme Glorhun, le dragon dans Bilbo le Hobbit, que vous allez voir dans le 2e volet d'ailleurs, donc qui veille sur l'or. Donc on a exactement la même chose. Donc on pourrait retrouver ça sur le Crépuscule des dieux, le livre que j'avais lu il y a quelques temps, où on avait un dragon qui veillait sur son or. Et on peut faire le parallèle. Le Seigneur des Anneaux, de toute manière, on pourrait le faire une parallèle entre l'anneau des Nibelungen et l'anneau de Sauron. C'est une chose. Donc vraiment, on voit vraiment l'inspiration de Tolkien. On sait vraiment, ça renforce la conviction de dire que Tolkien s'est inspiré de mythologie scandinave pour faire tous ces autres romans. Voilà. Donc, que dire de plus? Je vais pas trop rentrer dans les détails, hein, parce que bon, voilà. Si vous voulez plus d'informations, vous allez sur ma chronique écrite, vous aurez tous les détails. Donc, voilà ma lecture. Je remercie encore les éditions Pocket pour cet envoi. Donc, ma lecture en cours. Alors, c'est Séverine, donc qui m'a donné envie. Donc, j'ai vu qu'elle lisait la première leçon de sorcier de l'épée de vérité, donc le premier tome de Terry Goodkid. Et comme moi j'ai lu le tome 1 et 2, et je me suis dit bon allez on va dire tome 3, donc le sang de la déchirure, c'est ma lecture en cours. Je l'ai commencé aujourd'hui, page 41, donc voilà. Je ne spoile pas. Et ma lecture qui me suit depuis maintenant 1 mois et qui me commence à me les gonfler, on va dire, parce que bon, c'est pas que j'ai pas envie de lire, c'est que j'ai l'impression de pas avancer. Je lis 5 pages, je vois encore le gros paquet qu'il y a derrière, je me dis que j'aille 5 pages en plus ou en moins, ça change rien.
Donc c'est l'idiot de Dostoïevski, hein, donc qui est toujours ma lecture en cours. Je suis à la page 231. Oui, 231. Donc c'est un gros pavé. Une fois que je l'aurai terminé, ce sera ouf. Et je pense que l'autre de Dostoïevski attendra l'année prochaine, parce que j'ai pas envie de prendre. Je crois que je vais prendre beaucoup de temps pour le lire. Alors déjà un mois pour 231 pages. Dans 6 mois j'y suis encore quoi. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez de la lecture. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre ce que vous lisez ou ce que vous avez eu. Et surtout n'hésitez pas, si vous avez d'autres œuvres de Tolkien que vous avez lues que je n'ai pas lues, et ben mettez un commentaire et je verrai si ça m'intéresse, je le lirai. Donc si vous avez des conseils, allez-y. Donc je vous souhaite à tous un bon... On est mercredi. Donc une belle fin de semaine, bonne lecture, bronzez bien, allez profiter de la plage. Puis voilà. Donc, salut!